Bonjour, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Donc là aujourd'hui on continue dans la préparation de la détoxination, mais en fait là on va commencer à y aller vraiment et on va parler essentiellement de jus. Alors quel type de jus on va utiliser, pourquoi, les restrictions qu'il pourrait y avoir. On a parlé de jus de persil, des choses comme ça. Il y a des personnes qui m'ont demandé un petit peu d'en parler un peu plus. Donc on va voir tout ça en détail, pas de problème. Je voulais d'abord vous signaler une grande nouveauté. Vous avez vu peut-être dans le menu, il y a une version écrite des vidéos qui va être faite régulièrement. Donc ce sera toujours après la vidéo, afin que la personne qui les passe à l'écrit puisse les écrire. Mais donc ce sera une version écrite, un résumé un petit peu écrit qui permettra aux personnes qui sont malentendantes, qui avaient fait la demande, de pouvoir les consulter. Et puis aux personnes qui veulent retrouver un petit résumé de la vidéo très rapide sans avoir à visionner des fois 20 ou 25 minutes parce que je suis un peu logorique, et ben voilà, vous aurez cette possibilité. Ou pour les connexions lentes, enfin voilà, les possibilités sont multiples. Je remercie Nelly déjà qui s'y est collée. Il y a peut-être d'autres personnes qui la rejoindront. Pour l'instant, elle semblait dire qu'elle allait essayer d'assurer comme ça. Donc aujourd'hui, les jus. Donc petit retour en arrière, les jus, ça fait pas si longtemps que ça moi que j'utilise les jus verts, les jus de légumes, parce que j'y étais intellectuellement opposé, je vous l'ai déjà dit. Pour moi c'était dénaturé, on enlevait les fibres, je voyais pas trop l'intérêt. Et puis pour une multitude de raisons, à la fois objectives et puis une part d'inspiration qui est très présente en moi aussi, un jour j'ai senti qu'il était temps que j'essaie. Pour en parler vraiment, il fallait que j'essaie. Et donc j'ai essayé, c'était il y a maintenant 4-5 mois on va dire maximum. Et les résultats ont été très impressionnants. Les résultats objectifs que j'ai ressentis ont été d'abord une augmentation de mon énergie. Et puis très rapidement, j'ai vu des processus de détoxination et de régénération se mettre en place. Or vous savez, pour qu'un corps se régénère, il faut aussi avant tout qu'il se détoxine. Il faut donc évacuer tous les déchets toxiques, pas tous, mais en tout cas la plus grande partie des déchets toxiques du corps, et aussi à la fois nourrir les organes afin qu'ils puissent réaliser tous leurs travaux de détoxination. Parce que la détoxination, elle se fait grâce aux organes. C'est le corps qui la réalise. Ce n'est pas un produit externe qui va réaliser la détoxination. Tout ce qu'on peut faire, c'est nourrir le corps de façon précise, lui apporter les éléments exacts qu'il lui faut afin de réaliser ces processus. Donc nourrir le foie, nourrir les reins, nourrir la rate, le pancréas, nourrir tous les poumons, nourrir tous nos organes d'élimination, quels qu'ils soient. Je ne vais pas tous les lister. Et pour ce faire, les jus m'ont apparu de plus en plus comme un moyen excellent, excellentissime. Je vous dirai toujours que intellectuellement ça pourrait me poser un problème. Ça m'arrive de temps en temps de me faire un petit coup de grisou, de me dire oui mais c'est quand même pas naturel et tout. Et bah oui, mais bon, premièrement, cette espèce, je vous l'ai déjà dit, cette espèce d'illusion du naturel, de revenir à un état sauvage, moi je suis un petit peu en train doucement de l'abandonner, parce que j'ai compris que c'était une idéologie pour moi. On est en train d'évoluer, on vit dans un monde dans lequel finalement les jus sont un excellent moyen. Moi tout ce qui m'intéresse c'est d'arriver à ce que chacun arrive à son plein potentiel, et les jus me paraissent un moyen excellent. Alors pourquoi les jus dans un processus de détoxination? Pour plusieurs raisons. Premièrement parce qu'ils vont parfaitement hydrater, nourrir et régénérer les organes. Deuxièmement, parce que les éléments qu'ils vont apporter en eux-mêmes, en stimulant les organes d'élimination, vont favoriser l'élimination. Et troisièmement, parce que de toute façon, quand on prend un jus, quand on prend 1 litre de jus, quand on prend 2 litres de jus sur la journée, on va parler des quantités ensuite, eh bien, on est tellement nourri de l'intérieur qu'on est moins tenté de partir vers des nourritures lourdes, des nourritures qui vont nous plomber et nous charger en toxines. Donc c'est un très très bon moyen aussi pour les personnes qui ont un petit peu des difficultés parfois à ne pas craquer, à ne pas faire des phénomènes de boulimie. Eh bien les jus sont un très très bon moyen, parce que là on va nourrir le corps très précisément, et un corps qui est parfaitement nourri est un corps qui est en paix. Ça c'est très important, c'est une notion essentielle que j'ai découverte au fil de mon évolution. Un corps nourri est un corps en paix. Attendez, je vais me déplacer un tout petit peu, histoire de ne pas avoir... Voilà.
On va faire comme ça, histoire de ne pas avoir le soleil dans la figure. Donc un corps nourri est un corps en paix et les jus y parviennent parfaitement. Alors les jus, comment faire des jus? Vous l'avez vu, moi je préfère nettement les juicers qui sont des masticateurs aux centrifugeuses. Le rendement est bien meilleur. Si vous avez qu'une centrifugeuse, vous aurez du mal à faire tout ce qui est feuilles vertes, en tout cas à en tirer une bonne partie. Mais bon, voilà, si vous ne pouvez avoir que ça. Sinon, je l'ai déjà dit, moi il me semble qu'un très bon modèle au niveau rapport qualité-prix, c'est le Omega 8004, qu'on trouve un petit peu partout, qui est un modèle qui a un très bon rendement et qui a un prix encore relativement abordable. Alors je sais que ça peut représenter une dépense d'acheter un appareil pour faire du jus. Je sais que ça peut représenter une dépense et du travail pour se faire ces jus. Mais à titre personnel, je considère que avec la prière et avec la méditation, c'est l'une des actions les plus importantes de ma journée, de faire un jus, de le faire pour moi et de le faire pour les gens qui m'entourent. En tout cas, c'est ma nutrition la plus importante de la journée. Tout le reste, c'est des calories, c'est du plaisir, c'est très important, mais en termes de régénération, l'acte principal pour moi, c'est de faire ces jus, de faire à peu près, moi actuellement je tourne à 1,5 litre à peu près de jus par jour. Donc je vous encourage à le considérer comme tel, même s'il faut du temps pour le faire, oui, même s'il faut du temps pour acheter les produits, même si ça peut coûter un petit peu plus cher, c'est de l'investissement que vous faites pour l'avenir. C'est pas en mettant de l'argent de côté dans un compte en banque qu'on assure une assurance vie. L'assurance vie, c'est en œuvrant pour sa propre santé. Je ne connais aucune assurance vie qui a maintenu des gens en bonne santé. Par contre, je connais des jus qui ont régénéré des personnes. Donc souvenons-nous de ça. Si parfois, parce que j'ai entendu des personnes qui disaient voilà, c'est un peu fastidieux, il faut rincer, il faut... D'accord, ok, c'est comme ça. Mais le potentiel est tellement énorme que je vous encourage à vraiment essayer. Donc les jus, quelle quantité? Alors dès à présent, je vais vous encourager à commencer. Alors ceux qui ont l'habitude des jus, bon, je vais parler de 1 demi-litre de jus pour commencer. C'est peu pour quelqu'un qui a l'habitude. Pour quelqu'un qui n'en a pas l'habitude, c'est déjà pas mal. Un jus, ça se boit tranquillement. Donc c'est pas la peine de se l'avaler d'une traite comme si on buvait n'importe quoi d'autre. Un jus, ça se boit tranquillement, ça se boit sereinement. C'est une offrande qu'on fait aussi à son corps et c'est important de s'en souvenir. Moi je sais que j'ai une attitude très respectueuse par rapport au jus vert que je fais. Pour moi les partager est essentiel aussi. Faire des jus à plusieurs, c'est excellent. C'est un moment vraiment de grande jubilation pour moi. Porter du jus à quelqu'un aussi, soigner quelqu'un avec du jus, introduire les jus chez quelqu'un, offrir même un juicer. Moi j'ai offert plusieurs machines à jus à des personnes qui ne pouvaient pas s'en payer ou qui n'avaient pas l'intention au début de s'en payer une, pour leur prouver à quel point, quand on croit en quelque chose, c'est très facile de prouver à quel point ça marche, parce qu'il suffit de l'apporter à la personne. Donc les quantités, 1 demi-litre pour commencer. Les personnes qui en prennent plus déjà, ben, c'est parfait. On va commencer par 1 demi-litre. Et alors, des jus de quoi? Alors, dans les jus, on va mettre essentiellement des légumes verts principalement, parce que les légumes verts sont les plus détoxinants. Vous avez les légumes racines qui vont être nutritifs pour le corps. Mis à part la carotte, qui est un légume racine à part, et qui a vraiment des propriétés très proches des légumes verts, tellement c'est une bombe au niveau nutritionnel et au niveau nettoyant. Mais sinon, on va se concentrer surtout sur les légumes verts, les légumes racines comme la carotte ou la betterave. Et au niveau fruits, le seul qu'on peut mélanger sans trop de difficulté, c'est la pomme. La pomme d'ailleurs qui va très bien dans les jus. Et le citron en petite quantité. Je ne vous conseille pas de faire d'autres mélanges, ou alors en tout cas uniquement avec des fruits acides. Uniquement, parce que les autres mélanges peuvent être beaucoup plus hasardeux et poser plus de problèmes pour la digestion. Les jus, vous avez vu aussi, il y a plusieurs vidéos auxquelles vous pouvez vous référer, mais je les passe dans un tamis, une espèce de moustiquaire que j'ai acheté et que je me suis fabriqué, et ça permet d'enlever les fibres. Alors d'enlever les fibres, pourquoi? Parce que le but d'un jus, c'est d'aller directement nourrir le sang et les organes sans passer par le processus digestif. Donc pour ce faire, on supprime les fibres. Les fibres, on les trouve ailleurs, on les trouve dans les fruits, on les trouve dans les légumes que l'on mange, parce que bien sûr, on ne se nourrit pas que de jus. On prend beaucoup de jus, mais c'est un plus dans une diète. Donc ensuite, voilà, quel jus, quel type de jus? Alors, pour retrouver un petit peu toutes mes références, moi il y a un livre que je vous conseille, on le trouve un petit peu partout,
Bon, il est en anglais, certes, mais c'est le livre du Dr Walker, Fresh Vegetables and Fruit Juice, qui est très très simple. Bon, les personnes qui comprennent un petit peu l'anglais doivent pouvoir le lire. Et là, il y a vraiment toutes les références. C'est quelqu'un qui a une expérience extraordinaire en matière de jus. C'est quelqu'un qui a fait énormément de recherches, qui a soigné énormément de personnes, qui a une vie assez extraordinaire. Et vous trouverez beaucoup de références. Et donc, je n'ai rien inventé. Tout ce que j'ai, je le tire de ce livre et d'autres livres comme ceux de Jay Cordish. Et puis de toutes les recherches internet en termes de physiologie et ainsi de suite. Donc, une très bonne base des jus restera la carotte. La carotte reste une base essentielle de mes jus. Donc, pour cette cure de jus, vous pouvez partir à la recherche d'un fournisseur de carottes en grande quantité. Carottes bio au maximum, surtout pour les légumes racines qui accumulent les polluants du sol. Donc, carottes bio au maximum et vous pouvez en acheter 10, 15 kilos. Ça se conserve très bien, on le garde au frais dans la cave et ça se conserve très très bien. Carottes, pommes, ça va être une base essentielle des jus. La carotte nourrit le corps particulièrement. La pomme est beaucoup plus nettoyante, diurétique. Elle va stimuler le fonctionnement des reins. Et en ce qui concerne les carottes et les pommes, il n'y a strictement aucun risque de surdosage en ce qui concerne les carottes et les pommes. Vous pouvez boire 3-4 litres de carottes pommes par jour. Il n'y a aucun risque de surdosage. La carotte apporte du carotène, donc c'est vrai que si vous prenez 3-4 litres de jus de carotte pomme par jour et qu'ensuite vous vous exposez au soleil, eh bien votre peau va bronzer obligatoirement. Elle ne devient pas orange comme certains le pensent, mais elle va bronzer. Il y a une chose aussi qui est importante à connaître en matière de jus. Des fois, vous allez trouver des restrictions sur des livres, des choses comme ça, concernant certains produits, en disant, voilà, ce produit peut être toxique si pris à forte dose, ce légume peut être toxique. Attention, souvent, ça se réfère aux légumes cuits. Or, que se passe-t-il? Les minéraux, particulièrement dans les légumes, quand ils sont dans la plante crue et vivante, ils sont sous forme organique. Et le corps ne peut exploiter les minéraux que sous forme organique. Alors que quand ils sont cuits, ils passent sous la forme inorganique. Et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent se précipiter dans le corps et s'accumuler dans les reins, former des cristaux dans les reins. Donc quand vous lirez par exemple des restrictions concernant l'acide oxalique de l'épinard, on va revenir sur l'épinard ensuite, eh bien pensez bien que ça concerne l'acide oxalique cuit et non pas cru, parce que l'acide oxalique cru est une merveille de la nature. Donc, cette précision faite, carottes, pommes, à profusion. Vous pouvez toujours prendre ça comme base. Pour les enfants, c'est une très bonne façon de démarrer les jus. Pour une personne qui n'est pas habituée au jus, eh bien, vous pouvez commencer cette semaine, dès à présent, un demi-litre de jus de pommes carottes. Vous pouvez mettre un rien de citron dedans. Le citron est un très bon conservateur, donc moi je mets toujours quelques tranches de citron avec la peau, il n'y a aucun problème s'ils sont bio, dans mon jus. En plus ça ajoute un petit goût, une petite pointe de goût là qui est assez agréable. Un petit peu de citron, jus, pomme, carotte, ça fait comme une espèce de limonade, les enfants adorent. Vous pouvez mettre aussi quelque chose que j'ajoute de temps en temps à titre condimentaire, c'est un petit peu de gingembre. Mais alors attention, que ce soit le gingembre ou l'ail que je vais mentionner ensuite, ce sont des produits qui sont extrêmement guérisseurs, extrêmement puissants. Et le fait qu'on les mette en jus, mélangé à d'autres choses, ça pourrait faire en sorte que l'on en consomme trop. Donc là, il faut les réduire, limiter la quantité par l'intellect, on va dire. Donc du gingembre, un petit peu. De l'ail, si vous en mettez, l'ail est un nettoyant excellent de l'organisme. Et pour les personnes qui tolèrent et supportent l'ail, je vais vous encourager à mettre une petite gousse d'ail dans votre jus. Le goût est tout à fait surprenant, mais assez délicieux. Pomme, carotte, ail, par exemple, c'est très très bon. C'est très très bon. Ça peut surprendre, mais c'est très très bon. Et l'ail est un antibiotique, un antifongique, un antiparasitaire absolument génial. C'est pas pour rien qu'il est extrêmement valorisé dans la cuisine et dans la pharmacopée traditionnelle. Et pour les personnes qui ont du mal à digérer l'ail, j'en étais. Je ne peux pas manger même ne serait-ce qu'un tout petit morceau d'ail dans une salade. Eh bien en jus, ça passe très très bien pour moi. J'ai pas de difficulté dans la mesure où je reste raisonnable. C'est-à-dire que pour un litre de jus, je vais mettre une ou deux petites gousses d'ail. Ça suffit largement. Et j'en ressens vraiment les bienfaits. Donc vous retrouverez tous les bienfaits de l'ail dans le jus.
Il suffit que vous recherchiez un petit peu sur le net ou dans n'importe quel livre de pharmacopée traditionnelle, vous verrez tous les bienfaits de l'ail, c'est à peu près un remède à tout, et en période hivernale particulièrement, c'est très intéressant. Donc pommes, carottes, des condiments qui peuvent être citron, gingembre et ail, ça va être une base pour les gens qui commencent. Et je vous encourage dès cette semaine à démarrer tout de suite au moins un demi-litre de jus de pommes, carottes et un petit assaisonnement si vous le voulez. Ensuite, quels produits on va retrouver un petit peu et quels produits on va passer en revue qui sont pour moi des produits essentiels. Alors, je ne vais pas passer en revue toutes les plantes sauvages, mais sachez que j'en mets beaucoup dans mes jus, aussi souvent que possible. Il y en a une quand même qui est absolument extraordinaire, c'est l'ortie. Si vous avez de l'ortie par chez vous, n'hésitez pas à mettre de l'ortie, introduisez-la doucement. Je ne vais pas faire le tour de toutes ses propriétés, mais l'ortie n'a aucun facteur antinutritionnel, donc on peut en prendre autant que l'on veut. Et en termes de vitamine C, de fer pour reconstruire le sang, c'est absolument extraordinaire. Donc l'ortie, vous pouvez y aller. Sinon, d'autres plantes, des toniques amers, allez-y toujours en petite quantité quand c'est des plantes sauvages. Les réactions du corps peuvent être assez rapides, assez fortes, assez surprenantes. Donc toujours modération. Modération, on commence quelques feuilles de l'une, de l'autre. Vous pouvez mélanger à partir du moment où vous savez que ce sont des plantes, des espèces comestibles et non pas toxiques. Je vous fais confiance pour cela. Ensuite, donc dans les plantes qu'on va trouver sur le plan cultivé qui vont être très très utiles, eh bien il y a les salades. Et oui, moi je passe énormément de salades. Alors pourquoi les salades? Des laitues, des batavias, des romaines. On va mélanger. Vous allez voir, la variété, c'est la règle numéro 1. Dans les salades, on va trouver énormément de vitamines et de minéraux et strictement aucun facteur antinutritionnel. Donc je vais être bien précis dans cette vidéo. Les pommes, les carottes, les salades vertes que l'on va trouver, les romaines, les laitues, tout ça, on peut en prendre autant que l'on veut dans le jus. Donc ça c'est très intéressant, vous pouvez vous faire autant que vous désirez de ces jus-là. Et la salade, en apportant toutes ces vitamines, ces minéraux, va aller directement nourrir les organes. Ça serait trop long de citer, alors il y a certaines salades qui vont agir plus sur certains organes, mais en variant et en mixant, on évite de rentrer trop dans des raisonnements intellectuels et analytiques. Et en suivant les saisons, votre producteur favori, vous aurez toujours dans l'organisme les minéraux, un choix de minéraux suffisant et qui sera parfaitement adapté. Donc pommes, carottes, salades à profusion et à volonté. Parmi les salades, en hiver, il y en a une qui est absolument extraordinaire. Moi personnellement, je suis fanat, c'est la mâche. La mâche, offrez-vous de la mâche, parce que alors là, c'est une bombe minérale. Moi, je mets la mâche au même rang que le persil, que l'ortie et que l'herbe de blé. Sauf que contrairement au persil, comme vous verrez tout à l'heure, il y a des petites restrictions concernant le persil. Concernant la mâche, il n'y a aucune restriction. On peut y aller autant qu'on veut. En plus, la mâche, alors là, je vous conseille de la passer au tamis parce que ça va donner quelque chose, un aspect un petit peu crémeux au jus, absolument extraordinaire. On juge de la quantité de minéraux et de vitamines et de chlorophylle dans un produit et donc de son potentiel pour nettoyer, oxygéner le sang et donc nourrir les organes à sa couleur verte. Plus une salade est vert foncé, eh bien plus elle est riche en nutriments. Donc pensez bien à ça, vous voyez de la mâche, c'est extrêmement vert. Prenez de l'ortie, c'est extrêmement vert. Une laitue passablement décolorée, eh bien ça l'est beaucoup moins. Et des endives, eh bien il y a très peu de minéraux pour la bonne et simple raison que de toute façon c'est poussé à l'intérieur et donc il n'y a pas eu la synthèse solaire. Tenez, en parlant de jus, petite pause jus, à votre santé, le jus du matin. Waouh, délicieux. Donc la mâche, actuellement c'est la salade d'hiver. Donc pommes, carottes, mâche pour ce début de semaine, mâche ou salade selon ce à quoi vous pouvez accéder. Ça serait un très très bon mélange. Et il y a un quatrième élément que j'aimerais bien voir introduire directement dès cette semaine, c'est l'épinard. Alors pourquoi l'épinard? Bon déjà, probablement que c'est la saison, c'est vraiment pas très cher l'épinard, on en trouve en bio vraiment pas très cher. Et vous allez voir, quand vous avez 1 kg d'épinard, vous avez de quoi faire du jus. Et l'épinard est un produit extraordinaire parce qu'il a un produit à l'intérieur qui s'appelle l'acide oxalique. On sans compter qu'il est très riche en vitamine C et ainsi de suite, et en énormément de minéraux. Mais il contient l'acide oxalique.
Et l'acide oxalique est le meilleur moyen de soigner toute votre sphère digestive. Et ça va de la sphère qui participe à l'assimilation, comme l'estomac, le duodénum, le petit intestin, et ça va aussi jusqu'au côlon et jusqu'à l'intestin grêle, je vais y arriver. Donc tout ceci va être soigné directement par l'acide oxalique. L'acide oxalique est vraiment ce qui va vous permettre de ne pas être constipé, c'est ce qui va vous permettre de nettoyer votre côlon. N'allez pas chercher des lavements. Vous pouvez vous faire des jus avec de l'épinard et à ce moment-là, tout votre péristaltisme va être accéléré. Et ça serait bien de commencer une cure de détoxination avec des jus dans lesquels il y a pas mal d'épinards. L'acide oxalique, je vous l'ai dit, il est sous forme organique, donc aucun risque d'accumulation dans le rein et dans les organes. Donc vous pouvez y aller en grande quantité. Alors quand on parle de quantité, par exemple si une personne se fait 1 litre de jus dans la journée, eh bien on va dire qu'il peut y avoir un demi-litre de jus de pomme carotte et il va y avoir 25 centilitres de jus d'épinard et puis 25 centilitres de jus de salade ou de mâche, par exemple. C'est un bon mélange, c'est un très très bon mélange. Vous pouvez monter même un peu plus d'épinards pour se donner une idée à peu près. C'est à chacun de voir en fonction de ses possibilités, en fonction de ses ressentis aussi. Si vous sentez que ça va un petit peu vite pour votre corps, eh bien vous calmez les quantités. Un jus de pomme carotte, ça va être vraiment si un matin par exemple vous sentez que la détoxination va aller un peu vite, eh bien jus de pomme carotte c'est une manière de tempérer, de calmer tout ça. Ça va être beaucoup moins nettoyant qu'un jus de pomme carotte épinard par exemple. Donc épinard essentiel. Et dès cette semaine, j'aimerais bien vous le voir introduire. Il n'y a pas, à ma connaissance, de facteurs antinutritionnels dans l'épinard. On peut en consommer autant qu'on veut. Il n'y a pas de risque d'accumulation d'acide oxalique. Et tout ça, c'est valable, surtout si vous faites tourner les aliments au cours de la saison. Si vous faites passer les aliments les uns après les autres dans le juicer, vous n'aurez aucun risque d'accumulation. Donc c'est très important aussi de suivre les saisons, tout simplement en allant au marché, eh bien, vous prenez ce qui vient. Moi, c'est une règle que j'ai. Là, je vais vous donner des règles concernant certains aliments, mais en pratique, ce que je fais, c'est que je regarde au marché ce qu'il y a, et je me dis, ben voilà, les jus de la semaine, ils vont être liés à ça. Et je suis sûr ainsi que mon corps sera nourri tout au long de l'année. Donc, épinard, essentiel, pas de facteur antinutritionnel connu. Le cas du persil. Le persil, là aussi, bombe minérale. C'est le meilleur moyen que je connais pour reconstruire le sang. C'est extrêmement chargé en fer et on résout à peu près tous les cas d'anémie avec du persil dans les jus. Carotte, persil, ça peut vous remettre sur pied très rapidement une personne anémie. Y a-t-il des facteurs antinutritionnels dans le persil? Oui, mais à très forte dose. Donc, il n'y a pas lieu non plus de s'inquiéter outre mesure par rapport à ça. Le persil est un fluidifiant du sang, donc pour les femmes, vous pouvez voir des règles plus abondantes. Alors, on m'a posé la question des règles. Plus j'y réfléchis, considérant que les règles sont un moyen d'évacuer le sang et que le sang est un émonctoire, qu'on va retrouver beaucoup de toxines dans le sang, d'où les saignées qui se pratiquaient au Moyen-Âge, eh bien la reprise des règles liées à la consommation des jus de persil me paraît absolument normale et saine. C'est un moyen qu'a le corps d'évacuer des toxines, donc c'est plutôt très bon signe. Le persil donc est un fluidifiant, un oxygénant, un nourrisseur du sang directement. Il va agir très précisément sur tous les organes. Pour moi, c'est vraiment une herbe excellente. Alors, quelle quantité et sur quelle base pour éviter les surcharges? Le persil, souvent, on le vend par bouquet. Donc, on va dire que un bouquet de persil pendant 2-3 semaines de cure, c'est tout à fait anodin et c'est complètement sans aucun risque. Si vous commencez à consommer 2-3 bouquets de persil par jour et que ça dure sur toute l'année, alors peut-être qu'effectivement des problèmes d'accumulation pourraient apparaître. Le plus gros problème qu'on a pu mentionner, c'est un effet abortif, donc ça peut être très grave pour une femme. Donc si vous êtes enceinte, attention au jus de persil, on va prendre un principe de précaution.
Mais si vous n'êtes pas enceinte, a priori, il n'y a pas de risque. En tout cas, sur 2-3 semaines, de prendre un bouquet de jus de persil. Là aussi, la règle, eh bien, c'est de ne pas fonctionner de manière continue. C'est-à-dire, eh bien, pendant 2-3 semaines, on se fait du persil et puis après, on passe à autre chose. On passe à d'autres herbes. On se met du cresson, on se met autre chose dans le jus. Donc, concernant le persil, voilà le cas réglé. Ensuite, quelque chose qu'on va pouvoir retrouver aussi dans les jus. Et du persil, vous pouvez déjà en mettre 2-3 brins comme ça dans le jus. Concernant les autres produits, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver un petit peu de manière régulière? Eh bien, moi, ce que je mets, c'est de la betterave. La betterave, c'est la racine essentielle pour nourrir et reconstruire un sang. Donc, anémie, carotte, betterave, persil, c'est excellentissime. Les betteraves, vous pouvez en stocker. Plus elles se conservent en cave, plus elles deviennent molles et plus elles se chargent en sucre, en transformant leurs amidons en sucre, et c'est pas un problème. Donc vous pouvez en stocker pareil. La betterave, c'est voilà, c'est toutes les femmes qui sont en période de règles aussi, ça permet de soulager énormément ces périodes-là. Essayez un jus de betterave. Alors quelle quantité de betterave? Eh bien, une bonne grosse betterave dans un jus, ce n'est pas trop, 1 ou 1,5 selon le goût. Vous pouvez y aller. Ça, je laisserai chacun en mettre ou pas dans ses jus. Tout ce qui est jus de racine, pour moi, ce sont des jus nourrisseurs. Ce ne sont pas des jus détoxinants. Les jus détoxinants vont être essentiellement des jus verts. Donc, pour cette semaine, ce que je vous conseille, donc, c'est carottes, pommes, épinards pour nettoyer le côlon et toute la sphère digestive, et verdure sous forme de mâche, de salade. Donc, vous pouvez mélanger un petit peu tout ça. Et peut-être 1 ou 2 brins de persil, doucement vous l'introduisez pour les personnes qui n'en ont pas encore l'habitude. Au moins un demi-litre, si c'est possible pour voir un vrai effet, 1 litre de jus que vous pouvez faire en 2 fois, une fois le matin, une fois l'après-midi. Alors quand prendre les jus, on les prend quand on a l'estomac vide, quand on est relativement à jeun, c'est pour ça que le matin c'est très très bien. Bien s'hydrater avant les jus d'abord, attention on ne s'hydrate pas avec les jus. On boit d'abord suffisamment avant et ensuite on peut prendre des jus. Donc pour vous donner une petite routine quotidienne, pour moi par exemple, c'est je bois et puis vers les 10h, 10h30, je me fais mon jus et ça me tient jusqu'à 2-3 heures de l'après-midi, des fois plus même parce que je m'en refais. Et à partir de ce moment-là, je mange des fruits. Attendez, pause jus d'ailleurs. Fantastique. Donc là c'est pommes, carottes, épinards, pas mal d'épinards. Et qu'est-ce que j'ai mis? Beaucoup de mâche et un petit peu de fenouil. Donc dans les autres produits que je voudrais passer en revue rapidement, au cours des vidéos j'en introduirai d'autres. Quelque chose qui est fabuleux et qu'on va introduire un peu plus tard pour enlever, pour permettre de se débarrasser, de se détoxiner de tous les mucus dans l'organisme, c'est le radis noir, la racine de radis noir et tous les crucifères en général. Donc toute la famille des choux vont être essentiels pour permettre au corps d'évacuer du mucus. Donc attention, quand on va commencer à prendre des jus de choux, il ne va pas falloir être étonné de voir du mucus sortir. Mucus sortir, ça veut dire des glaires, ça veut dire on peut se mettre à moucher, c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on veut, parce que si ça sort du corps, c'était que c'était à l'intérieur du corps. Tous les crucifères jouent un très très bon rôle pour ça. Ce sont aussi des anticancéreux très très puissants, mais ça on y reviendra dans une prochaine vidéo. J'imagine que pour l'instant ces vidéos ne s'adressent pas à des personnes qui sont en traitement de jus par rapport au cancer, parce que là il y a un protocole très particulier. Je vous intéresse, si vous connaissez des gens qui sont dans ce cas là, intéressez-vous au travail de Max Gerson et de son institut, l'Institut Gerson, qui est vraiment spécialisé dans le traitement du cancer par les jus. Mais les radis noirs, on va en placer dans les semaines qui suivent, dans les jus, un petit morceau de radis noir, parce que ça, pour faire sortir le mucus, c'est absolument extraordinaire. Tous les radis sont parfaits là-dedans, même dans vos salades en période hivernale, pour vous aider à vous débarrasser de tous ces mucus qui vous encombrent, qui vous empêchent de respirer. Eh bien, le radis noir particulièrement, est particulièrement indiqué. Donc on aura fait le tour des produits qu'on va trouver régulièrement un petit peu à faire passer: pommes, carottes, épinards, mâche, salade, sans aucune imitation. Persil, on va faire un peu plus attention. Betterave, on peut y aller autant qu'on veut, c'est pour la construction du sang.
du radis noir en petite quantité qu'on va introduire progressivement, mais je ne vous propose pas de le faire dès cette semaine. Ensuite, il y aura tous les choux, mais là, il y aura un chapitre une vidéo qui leur sera consacrée particulièrement. Ce qu'on va trouver aussi là que je ne vous ai pas proposé, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est le céleri branche. Le céleri branche est un excellent aliment, une bombe minérale absolument. Le seul petit inconvénient du céleri branche, c'est qu'il est rafraîchissant, très fortement rafraîchissant. Et en hiver, si on en met trop, eh bien à ce moment-là, on peut avoir une frilosité qui arrive très rapidement. Alors comme la détoxination va être aussi une période pour certaines personnes où il va y avoir une frilosité qui va apparaître, hop, je tourne aussi parce que le soleil me fait des siennes. Hop, voilà. Donc comme la moment de détoxination peut être un moment où on va avoir un peu plus froid, eh bien je ne vous encourage pas à mettre du céleri branche. Pour les personnes qui le font et qui n'ont aucun problème avec ça, vous pouvez en mettre une branche ou deux, mais soyez attentifs parce qu'on peut se attraper de très grandes frilosités. En été, par contre, le céleri branche, alors là c'est un diurétique, c'est un hydratant, ça apporte énormément de sels minéraux. En été, on se déshydrate et on perd pas mal de sels minéraux. En été, par exemple, un jus de concombre céleri branche, c'est une merveille pour s'hydrater. Vous mettez une petite feuille de menthe avec ça et c'est une boisson absolument délicieuse. On n'est pas tout à fait encore en été, donc je ne vous encouragerai pas trop à ça. Et puis des minéraux, vous en trouvez énormément dans la mâche actuellement, donc il n'y a pas de difficulté. Vous pouvez toujours faire l'essai. Donc pour cette semaine, on va en rester là. Pommes, carottes, épinards pour nettoyer le côlon, mâche ou salade, ça va être une très bonne base. Au moins 1 litre par jour si vous pouvez commencer à un demi-litre. Au moins 1 litre par jour. J'ai bien envie d'entendre vos retours, vos sensations par rapport à ça. N'hésitez pas à laisser des commentaires. S'il y en a qui veulent témoigner aussi, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, mais j'ai bien envie de faire des dialogues, des interviews, dialoguer avec des personnes, parce que ça me permet d'être beaucoup plus dans l'inspiration et dans la réaction directe. Donc on peut le faire par Skype, on peut le faire par téléphone, aucun problème, manifestez-vous, contactez-moi, ça sera avec un immense plaisir, parce que ces vidéos sont les vidéos aussi pour tout le monde, pour nous tous, et pour partager nos expériences. Donc à titre de partage, je vous l'avais dit aussi en début de vidéo, cette nouvelle version écrite des vidéos qui va arriver, donc celle-là je suppose qu'il y aura aussi une version écrite qui va être faite et quelques jours après que la vidéo ait été réalisée. Je voulais aussi lancer une annonce là à titre beaucoup plus personnel. Il y a une personne qui regarde ces vidéos, qui actuellement a des difficultés pour les regarder et qui se trouve sur Toulouse. Sur Toulouse, elle est partiellement hospitalisée, mais elle a un jour de liberté où elle peut sortir par semaine, le samedi. Et s'il y a des personnes sur Toulouse qui pouvaient le samedi être des interlocuteurs, accueillir quelqu'un, lui proposer des jus, parce que l'endroit où elle ne peut pas avoir accès aux jus et ça lui ferait un très grand bien. Et bien voilà, s'il y a des personnes sur Toulouse qui sont particulièrement Toulouse Nord, qui sont à même de temps en temps, une fois ou deux, comme ça, de rencontrer quelqu'un qui a envie qui actuellement est un petit peu isolé et un petit peu esselé et n'a pas accès aux jus, aux nourritures crues, et de l'accueillir pour partager ça avec elle, pour se motiver et progresser ensemble, eh bien contactez-moi, je vous mettrai directement en lien. Ça serait vraiment quelque chose de très beau. C'est une très très belle personne que je connais personnellement pour avoir rencontré, donc je peux vous dire que ça sera une belle découverte si vous faites ce pas-là, et que ça sera quelque chose que vous nous offrirez à nous tous, de nous entraider comme ça et de créer un véritable réseau de soutien pour les personnes qui à un moment ne peuvent pas faire de jus. N'hésitez pas, des jus, vous pouvez en apporter aussi aux personnes âgées autour de vous. Faites cadeau d'un jus, d'un verre de jus à des enfants, à des personnes âgées, à toutes les personnes qui passent chez vous. Vous allez voir, si vous êtes enthousiaste au sujet des jus, n'hésitez pas, partagez, partagez, partagez. Moi je vois ce que ça fait en moi, et je vais vous dire, je n'arrête pas d'en parler autour de moi, et je convertis, et je convertis, et je convertis. Je suis un prêcheur né, mais parce que c'est la joie, c'est le plaisir, c'est l'enthousiasme qui me meuvent. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. On commence donc avec ce jus-là. Il va y avoir des petites vidéos plus régulières. Je vais essayer de faire des petites vidéos directement en interaction avec vos commentaires et vos questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions par rapport à cette cure de détoxination. Là, on commence vraiment. On a supprimé le gluten et le lait. On va introduire les jus.
un maximum de nourriture crue dès à présent. Vous pouvez commencer déjà, dès que vous pouvez y penser, des fruits, des salades. Mais sur les quantités, on va y revenir ensuite. Mais avant tout, les jus. On commence par nettoyer le côlon avec ce jus particulièrement bien adapté. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt avec les vidéos. Merci de vos soutiens, merci de partager, merci de vous abonner. À très bientôt. Belle journée à vous. Au revoir. Hop. À votre santé. Petit complément à la vidéo précédente pour un tout autre sujet, mais je ne l'avais pas encore mentionné. Je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis le début de semaine, il y a une version écrite des vidéos qui est disponible sur le site. Si vous cliquez sur la page dédiée, vous allez voir. Donc elles arrivent toujours un petit peu après la vidéo, puisqu'il faut le temps pour que la personne, Nelly en l'occurrence pour l'instant, s'en occupe. Et d'ailleurs je tiens à la remercier énormément pour avoir fait ça. Donc vous pouvez faire circuler l'information, les personnes qui sont malentendantes peuvent aussi avoir un résumé écrit des vidéos, et les personnes qui préfèrent lire un petit peu plutôt que de relire de revoir toute la vidéo, peuvent se faire des petites révisions écrites quand elles veulent. C'est une initiative que je salue et que j'apprécie énormément, et c'est peu dire. Voilà, je tenais à remercier Nelly pour son travail. En plus, j'apprécie beaucoup ses résumés, je les trouve très percutants. C'est même des fois un petit peu surprenant pour moi d'arriver à être aussi concis, alors que moi il me faut des fois une demi-heure pour résumer ces choses-là. Ben voilà, c'est la force de l'écrit. J'en serais pas capable, mais quelqu'un d'autre le fait, et je trouve ça extraordinaire qu'on peut être tous complémentaires. C'est un beau message que je voulais aussi vous partager. Merci à Nelly, merci à toutes et à tous, et à très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru.